Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, mardi prochain, l'Église nous fera célébrer l'apparition de la Très Sainte Vierge Marie à Lourdes, seule apparition mariale qui se trouve au calendrier de l'Église universelle. Lourdes, c'est bien sûr un message de prière et de pénitence adressé à chacun de nous personnellement. La prière, c'est spécialement ici le chapelet, prière venue du ciel, révélée à Saint Dominique, et sur laquelle Notre-Dame reviendra avec insistance à Fatima. Lourdes, c'est aussi un appel à la pénitence. À Fatima encore, qui est le complément de Lourdes, la Vierge Marie précisera qu'il ne s'agit pas ici de grandes mortifications, mais des renoncements qu'il nous faut faire pour obéir aux commandements de Dieu et accomplir nos devoirs quotidiens. Mais Lourdes, c'est aussi un message du ciel au monde moderne, à ce monde moderne qui, depuis la Révolution, a rejeté notre Seigneur et ses lois de l'organisation des sociétés. Et pour humilier l'orgueil de cet homme moderne qui veut se passer de Dieu, le ciel lui envoie pour messagère une fillette de 14 ans qui ne sait même pas lire et qui vient de la famille la plus pauvre d'une petite ville quelconque de province perdue au fin fond de la France. Comme le dit saint Paul, pour confondre les sages, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde, ce qui est sans naissance illustre et ce que le monde méprise. Le père Marie-Antoine de Lavore, capucin, le saint de Toulouse, qui a connu Bernadette et qui a été le grand organisateur des pèlerinages de Lourdes, a écrit un petit ouvrage intitulé « Nos plaies sociales et la mission de Bernadette ». Il y montre que le message de Lourdes, dans sa portée sociale, apporte un remède aux trois grandes plaies du monde moderne que sont le rejet du surnaturel, la décadence morale qui en est la conséquence, et l'omnipotence de l'État qui veut exercer sur les âmes les droits de Dieu. La première caractéristique du monde moderne qui s'est organisé depuis la Révolution, c'est que Dieu en est absent. Et Dieu n'étant plus une référence, eh bien c'est l'homme qui devient Dieu en quelque sorte, qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et comme il n'y a plus de spirituel, le seul idéal proposé aux hommes dans les discours politiques, dans les médias, c'est la santé du corps et les biens matériels. Bien sûr, on tolère encore que les hommes aient quelques religions s'ils en ont un besoin pour leur équilibre, mais que cela reste surtout dans la sphère privée et que les catholiques ne s'avisent pas de dire que leur religion est la seule vraie et qu'ils ne se mettent pas à faire du prosélytisme. L'Église, bien sûr, a réagi contre cette conception du monde. Elle l'a définie d'un seul mot, le naturalisme, et elle l'a condamné solennellement au Concile Vatican I, parce que, dit le Concile, cette doctrine s'efforce d'établir le règne de ce qu'on appelle la raison pure et la nature, après avoir arraché le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et le cardinal Pie commente en disant « Le naturalisme est donc ce qu'il y a de plus opposé au christianisme. Bien pire qu'une hérésie qui nie un ou plusieurs dogmes, il est le pur antichristianisme. Il élimine Dieu du monde et de la création. Sa loi est de détrôner le Christ et de le chasser de partout, ce qui sera la tâche de l'Antéchrist, et c'est ce qui est l'ambition suprême de Satan. » Et il conclut en disant « Telle est la note caractéristique de notre époque, son erreur, son crime, son mal. » Un peu plus tard, en 1884, le pape Léon XIII écrivait l'encyclique Humanum Genus sur la franc-maçonnerie, dénonçant que cette nouvelle conception du monde
trouvait son origine dans les loges maçonniques. Je vous cite Léon XIII. « Il s'agit pour les francs-maçons de détruire de fond en comble toute discipline religieuse et sociale qui est née des institutions chrétiennes et de lui en substituer une nouvelle, façonnée à leurs idées et dont les principes fondamentaux et les lois sont empruntés au naturalisme. » Et voilà que subitement, dans ce monde très sûr et très fier de lui-même, qui a relégué Dieu et la religion au rang des superstitions, du fanatisme, le surnaturel va surgir. Notre-Dame se montre à une fillette du 11 février au 5 avril 1858. 18 apparitions, comme les 15 mystères du rosaire, précédés des 3 Je vous salue Marie. Elle seule voit Notre-Dame, mais une force mystérieuse attire les foules à la grotte. Peu à peu, quelques grandes personnes, puis 100, 500, 5000, 6000, 20 000, qui viennent assister aux extases de Bernadette et prier le chapelet avec elle. Toutes les routes du département sont couvertes de voyageurs se rendant à la grotte, à cheval, en charrette, en calèche, à pied, jour et nuit. Puis Notre-Dame fait connaître ses volontés à Bernadette. Priez Dieu pour les pécheurs. Pénitence, pénitence, pénitence. Allez dire aux prêtres de faire bâtir une chapelle et qu'on y vienne en procession. Et enfin, le 25 mars, je suis l'Immaculée Conception. Ce ne sont pas les prêtres qui disent aux foules d'aller à la grotte, parce que l'Église est toujours prudente en face de ces phénomènes. Le curé de Lourdes, l'abbé Péramal, accueille très mal Bernadette. Il ne croira aux apparitions que lorsque Notre-Dame révélera son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Quant à l'évêque de Tarbes, il a interdit aux prêtres de s'y rendre. Il ne commencera une enquête qu'avec les premiers miracles. Les autorités civiles, quant à elles, vont tout faire pour stopper ce qu'ils appellent une poussée de fanatisme religieux. Bernadette est convoquée par le commissaire de police qui essaye en vain de l'embrouiller dans le récit des apparitions. Il ordonne alors au père de Bernadette d'interdire à sa fille d'aller à la grotte. Bernadette veut bien obéir, mais elle est poussée physiquement à la grotte par une force mystérieuse à laquelle elle ne peut résister. Puis c'est le procureur impérial qui l'interroge sans plus de succès que le commissaire de police. L'administration laïque est vaincue par une petite fille. Et les miracles commencent. Le 25 février, Notre-Dame dit à Bernadette « Allez boire à la fontaine et vous y lavez ». Boire à la fontaine? Mais il n'y a pas de fontaine. Le fond de la grotte est sec. Il n'y a jamais eu d'eau là. Bernadette s'y avance à genoux. Elle gratte la terre. Soudain, un peu d'eau commence à sourdre, un petit filet boueux. La foule se précipite pour constater, stupéfaite. Au bout de quelques jours, l'eau est devenue limpide. 1 mois et demi après, il y a un débit de 100 000 litres par jour. Et les guérisons commencent. Un pauvre ouvrier avait perdu un œil dans un accident de travail. Les médecins étaient formels, son œil était irrécupérable. Entendant parler de la source miraculeuse, il demande à sa fille de lui porter un peu d'eau. Il en met sur son œil, il voit aussitôt. Les médecins sont bouleversés. Une pauvre femme venait d'assister à la mort de son petit de 2 ans. On préparait le cercueil, le petit avait maintenant la rigidité cadavérique. Soudain, elle a une inspiration.
La Sainte Vierge va le guérir. Elle se précipite à la grotte. Elle plonge longuement le petit dans l'eau glacée. La foule crie, on dit qu'elle a perdu la raison. Elle rapporte l'enfant à la maison, elle l'enveloppe de couverture, il se met de nouveau à respirer, il est sauvé. Et depuis, les miracles n'ont pas cessé. Nos pères qui sont à Lourdes disent que les miracles continuent. Mais Lourdes, c'est aussi un appel à la conversion. Parce que la seconde plaie du monde moderne, après le rejet du surnaturel, c'est la décadence normale qui est la conséquence inévitable de ce rejet. Parce que si on rejette le surnaturel, finalement on détruit la nature elle-même. Ceux qui rejettent notre Seigneur, qui rejettent l'Église et ses sacrements, tombent toujours sur un obstacle. C'est que la nature humaine est blessée par le péché originel. Et rejeter notre Seigneur, c'est rejeter le seul médecin qui puisse guérir l'humanité. Alors, puisqu'on s'est écarté du médecin, eh bien la maladie ne cesse de s'étendre. Et aujourd'hui, on arrive à des désordres moraux que même l'Antiquité païenne n'avait pas connus et que même il y a 30 ou 40 ans, on n'aurait même pas imaginé possible. À Lourdes, la Vierge Marie, qui est une mère, vient au secours de cette pauvre humanité. Pour l'attirer, elle guérit d'abord les corps, comme faisait notre Seigneur sur les routes de Palestine. Et à ce monde de péché, elle se présente comme la toute pure. Je suis l'Immaculée Conception. Quand notre Seigneur guérissait les corps, c'était pour guérir les âmes. Les plus grands miracles de Lourdes, ce sont les conversions. Du fond de son humble grotte, la Vierge Marie Immaculée attire l'humanité pécheresse pour la ramener à la lumière, à la paix intérieure que donne l'état de grâce. Allez dire aux prêtres de faire bâtir une chapelle et qu'on y vienne en procession. Le pèlerinage de Lourdes se termine au confessionnal. Et pour aider les âmes à changer de vie, la Vierge Marie leur donne le rosaire, avec ces 3 séries de mystères, joyeux, douloureux et glorieux, qui sont le remède aux 3 grands maux apportés par le naturalisme. Contre la recherche excessive du confort et des biens matériels, la contemplation des mystères joyeux donne aux familles l'exemple de la vie humble et laborieuse de Jésus, Marie, Joseph à Nazareth. À ce monde qui a perdu l'esprit de sacrifice, qui ne supporte plus la souffrance et même l'idée de la mort, les mystères douloureux viennent enseigner la valeur des moindres sacrifices de nos devoirs quotidiens et des épreuves permises par la divine providence, quand tout cela est uni à la croix de Jésus. Alors viennent les mystères à cette humanité endoctrinée par les discours des hommes politiques et des médias qui parlent comme s'il n'y avait rien au-delà de cette terre. Les mystères glorieux nous rappellent qu'ici-bas, nous ne sommes qu'en pèlerinage et qu'au ciel, le bon Dieu nous a préparé un bonheur si grand que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Notre-Dame l'a bien dit d'ailleurs à Sainte Bernadette, « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Enfin, la 3e plaie du monde moderne à laquelle le message de Lourdes vient porter remède après le naturalisme et la décadence morale qui s'ensuit, c'est l'omnipotence de l'État qui veut exercer sur les âmes les droits de Dieu. Dans son encyclique sur la franc-maçonnerie, le pape Léon XIII annonçait que le rejet de notre Seigneur et de l'Église ouvrait la voie à toutes les révolutions et finalement à une organisation des sociétés de type socialiste et communiste. Notre-Dame nous a avertis dans le même sens à Fatima, en parlant des erreurs de la Russie qui envahirait le monde si l'on ne consacrait pas la Russie à son cœur immaculé. Comme rien n'a été fait,
eh bien ces États omnipotents qui veulent exercer sur les âmes les droits de Dieu, ces États omnipotents sont maintenant presque partout dans le monde. N'est-ce pas se croire au-dessus de Dieu lorsqu'on légalise le péché, lorsqu'on viole les droits de la famille et de l'Église sur l'éducation des enfants? Mais cette évolution du monde ne doit pas nous étonner. La Sainte Écriture, et surtout l'Apocalypse, disent clairement que plus on approchera des derniers temps du monde, plus le pouvoir des ennemis de notre Seigneur augmentera pour aller jusqu'à l'Antéchrist. Et après un règne très court, l'Antéchrist sera vaincu par notre Seigneur parce que l'histoire du monde ne peut pas se terminer par la défaite de Dieu, c'est impossible. Alors il n'y a plus de Dieu. Mais la situation d'oppression étatique grandissante ne doit pas nous inquiéter. Là encore, les événements de Lourdes sont intéressants à étudier. Tous les historiens s'accordent à reconnaître que Bernadette, durant les apparitions, manifeste surtout le don de force dans ses démêlés avec l'administration antichrétienne, le commissaire de police, le procureur impérial, les gendarmes. Le procureur impérial en particulier a été frappé de l'attitude de la fillette, à la fois pleine d'assurance et en même temps douce et sans aucune arrogance. Quand elle parut, écrit-il, sa physionomie était sereine, confiante, sans timidité comme sans audace. De tempérament, Bernadette était plutôt timide, effacée, même taciturne. Elle n'avait pas de conversation, elle ne savait pas quoi dire. Mais dès qu'on l'attaquait sur les apparitions, il se produisait en elle une véritable métamorphose. Ses yeux brillaient et elle avait des réparties qui réduisaient au silence les hommes pourtant instruits qui essayaient de lui tendre des pièges. C'est qu'à ces moments-là, Bernadette était remplie de surnaturel, elle était remplie du Saint-Esprit. On trouve des exemples semblables chez les enfants de Fatima et même dans les actes des martyrs. Quand vous serez traduits devant les tribunaux, avait dit notre Seigneur, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, le Saint-Esprit vous inspirera. Des événements de Lourdes, nous pouvons retenir donc 3 leçons pour nous. D'abord, la primauté du surnaturel dans notre vie, que la prière, la confession, la messe, la Sainte Communion est la première place pour nous emplir de Dieu. Ensuite, l'importance du chapelet, bien récité, sans précipitation. Notre-Dame a appris à Bernadette même à bien faire son signe de croix au début. Enfin, une confiance sans limite dans l'aide et la protection de Dieu, quelles que soient les difficultés à vivre en chrétien dans ce monde athée. Ne cherchons qu'à faire la volonté du bon Dieu et le bon Dieu fera le reste. C'est d'ailleurs ce que l'Église demande dans l'oraison de la messe d'aujourd'hui. Gardez, Seigneur, votre famille avec une inlassable bonté, afin que, s'appuyant sur la seule espérance de la grâce céleste, elle soit soutenue par votre constante protection. Demandons cette grâce au cours de cette messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.